Salut tout le monde. Eh ben, ça fait presque un an que je vous ai pas fait de vidéo. Voilà, pour différentes raisons. En fait, l'univers m'a dirigé sur autre chose, sur un autre mode d'expression, en particulier des stories. Donc de poster en fait les guidances en story, mais je vais certainement à un moment donné revenir un peu sur des vidéos, des réels là, ou des reels, je sais pas comment on appelle ça. Je vais peut-être faire ça à un moment donné, venir dire en direct. Je vais refaire du direct aussi à un moment pour faire des guidances en direct. Vous proposer en fait des guidances gratuites en direct, à me poser quelques questions sur une problématique de vie et je vous répondrai en direct. Ça, je vais revenir un peu dessus parce que c'était intéressant l'année dernière. Donc là, aujourd'hui, en fait, je vous fais cette vidéo pour vous parler du transfert de responsabilité et de culpabilité. Voilà. C'est quelque chose que l'on peut vivre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais on ne s'en rend pas vraiment compte ou on ne s'en rend pas toujours compte. Même quand on s'en rend compte, il y a des gens qui vont dire ah mais tu essaies de me faire culpabiliser, machin, mais je culpabiliserai pas. Ils sont plus dans le conflit, dans la réponse à un conflit, que de dire ok, j'ai pigé le schéma, je sais où tu veux me faire venir, mais je n'irai pas et je vais te répondre de telle manière pour que tu comprennes qu'en fait je resterai droit. Donc je vais vous raconter ça, je vais vous parler de ce sujet-là à travers trois histoires, trois expériences que moi j'ai vécues personnellement. C'est toujours intéressant en fait de raconter toujours ce qu'on a vécu et notre expérience. Pourquoi? Parce que quand on raconte en fait l'histoire de quelqu'un qu'on n'a pas vécu, ça n'a pas d'effet. Il n'y a rien, ça sert à rien. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je vais commencer par la première que je ne vous ai pas racontée depuis, mais qui date du mois de juillet 2024. Vous vous souvenez, peut-être pas, mais peut-être, mais pour les nouveaux non, mais pour les anciens oui. Vous vous souvenez quand j'ai fait ma formation Ableton Live, c'est un logiciel musical sur lequel je voulais travailler, je voulais obtenir la licence à travers une formation que j'ai payée et pendant laquelle en fait on m'a donné en fait ce logiciel pour que je puisse travailler dessus quand je veux, chez moi, etc. Ou sur scène et tout. J'ai eu affaire à plusieurs à une formatrice, mais c'est pas là où je vais pas vous faire le déroulé du truc. Il y a eu d'autres problématiques, mais ça c'est autre chose. Ça c'est la conscience. Ça serait, je vous en parlerai peut-être de ça, de ce sujet, de ce sujet-là. La conscience et la manipulation. En fait, une réponse, par exemple, une réponse d'un manipulateur et une réponse de la conscience. Donc vous êtes, par exemple, vous pouvez être manipulé. Donc quelqu'un tente de vous manipuler, mais vous allez répondre par la conscience. Donc du coup, la manipulation ne fonctionnera pas. Ça, je vous en parlerai après dans une autre vidéo. Je vais vous raconter donc en fait une partie de cette formation, mais sur la fin, la partie examen. Donc je passais un examen à la fin, donc à la fin de la semaine de formation au mois de juillet. Il y avait un examinateur extérieur en fait du centre de formation. Moi, cet examen-là, je m'en foutais complètement parce que moi, ce que je voulais, c'était pas le réussir, c'était simplement, voilà, je le passe. Parce qu'en fait, si je ne le passais pas, je ne pouvais pas obtenir, je ne sais plus quoi, la validation de je sais plus quoi. Enfin bref, je pouvais plus, peut-être pas avoir la licence de Ableton ou je sais pas trop quoi là. Donc en fait, j'ai passé l'examen, mais bon, je me suis pas efforcé d'absolument l'avoir parce que c'était simplement pour dire que je pouvais former quelqu'un à Ableton, alors qu'en fait, la semaine, moi, ça a été beaucoup trop vite. Pour moi, j'avais besoin d'apprendre des choses, mais pas ce qu'ils m'ont appris. Donc j'ai plus appris sur des tutos YouTube de Ableton Live que à la formation que j'ai payée 1500 euros. Là où je veux en venir, c'est concernant donc, le transfert de culpabilité et de responsabilité qu'une personne, donc l'examinateur, m'a envoyé. Et c'est là où c'est intéressant. Donc cet examinateur, en fait, il vient vers nous, on est sur notre poste de travail, et il vient vers nous pour nous dire, on était trois, quatre candidats, et donc il vient nous
nous dire à chacun qu'on a le choix, enfin, il nous dit comme ça, cette information-là, vous n'êtes pas obligé de la rentrer, parce qu'on devait remplir en fait un formulaire informatique pour ensuite passer à la fiche examen. Et il nous dit, cette information-là, vous n'êtes pas obligé de la rentrer, mais vous pouvez le faire. Donc en fait, on peut comprendre de l'autre côté qu'on a le choix. Donc il nous donne le choix d'entrer une information ou non. Dans ce que je vous dis, je vous raconte tout ça, mais je n'ai rien préparé. Il n'y a pas de trame, il n'y a pas de discours tout prêt, machin, tout ça. Je vous dis en fait au fur et à mesure. Cet examinateur, il nous donne donc le choix d'entrer des informations, certaines informations ou non. Moi, comme j'ai le choix, je décide d'entrer ces informations-là. Mais ça prend du temps. Donc en fait, lui, il ne donne pas, c'est là où après on arrive sur le transfert de culpabilité et de responsabilité, c'est qu'il ne donne pas des informations complémentaires, de temps par exemple, de dire, voilà, sachez que si vous entrez ces informations-là, vous choisissez d'entrer ces informations-là, même si vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous décidez de le faire, ça va prendre un peu plus de temps. Et du coup, plutôt que de dire aux gens, ben voilà, il serait mieux qu'on aille plus vite, etc. Là, on a encore le choix, parce qu'en fait, si on n'a pas envie d'aller plus vite, ben, on n'a pas envie d'aller plus vite. Et en fait, les autres, ils suivent comme des moutons et ils n'entrent pas les informations. Donc l'examinateur ne donne pas de notion de temps, etc. Il dit simplement, voilà, vous n'êtes pas obligé d'entrer ces informations. Hein. Donc les autres, en fait, pour faire bien, pour passer pour des bonnes personnes, et donc eux, ils sont dans une situation de culpabilité, c'est-à-dire qu'ils culpabilisent déjà à l'avance en se disant, oh là là, bon, je ne vais pas les rentrer parce que sinon on va perdre du temps. Eux, ils sont dans cette culpabilité-là. Moi, je ne suis pas du tout dans ce sentiment-là, dans cet esprit-là. Et consciemment, je sais exactement ce qui se passe. Donc, j'entre ces informations et l'examinateur vient, parce que je lui demande, en fait, parce qu'il y a un petit problème et tout, je lui demande. Et il me dit, non, mais je t'ai dit, en fait, tu n'es pas obligé de les rentrer. Je fais, oui, je ne suis pas obligé de les rentrer, mais moi, je décide de les rentrer, parce que dans ce que tu me dis, j'ai le choix de les rentrer ou non. Ce n'est pas une obligation, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit, ça veut dire que ce n'est pas obligé. Donc, je peux le faire. Et là, en fait, il n'est pas content, le gars, à ce moment-là. Pourquoi? Parce que, du coup, je vais dans son sens. Il me propose ça, je le fais. Donc, le gars, en fait, il n'est pas content. Et là, c'est là où il fait son transfert. Il dit, non, mais écoute, là, tu vois, là, tu es en train de faire perdre du temps à tout le monde. Là, on est dans le transfert de culpabilité, de responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, il ne se rend absolument pas compte. Déjà, il ne se remet pas en question. Parce qu'en fait, le problème vient de lui, mais il ne s'en rend pas compte. Ou il ne veut pas s'en rendre compte. C'est pour ça que je disais dans le sujet, quand je vous ai prévenu pour le sujet, je vous disais que parfois ça peut être conscient, ça peut être fait consciemment, et parfois ça peut être fait inconsciemment. Mais là, pour moi, à ce moment-là, il n'est pas conscient. Il est tellement sûr de lui, il est tellement sur un autre niveau de conscience qu'il n'est pas du tout conscient en fait. Absolument pas. Donc pour lui, voilà, il a peur de perdre du temps, machin, et il le reporte sur moi. Et là, je lui dis, écoute, ce que tu es en train de me dire, tu es en train de me faire... Moi, je lui dis directement, alors que les autres, ils se taisent, ils disent rien et tout, ce sont des moutons. Mais le monde, il ne va pas changer si tout le monde se tait. Tout le monde veut que le monde change, mais personne ne veut faire quelque chose pour qu'il change. Parce qu'en fait, pareil, là, on fait toujours un transfert de responsabilité, de culpabilité sur les autres, inconsciemment, en disant, bah, c'est pas grave, c'est pas moi, je le ferai pas, les autres le feront. Ça aussi, c'est un transfert de responsabilité, de culpabilité. C'est-à-dire que lui, il va culpabiliser en disant, non, moi, je ne vais pas le faire, parce que sinon, je vais faire des conneries, c'est n'importe quoi, on va me faire machin, on va me faire des problèmes et tout. Donc, on culpabilise à l'avance, et ensuite, on va transférer sur l'autre. Et quand l'autre ne fera pas, on va le culpabiliser, on va faire ce transfert de culpabilité. Donc là, je vous donne un autre exemple, qui est plus rapide. Mais je vous donne un autre exemple, en fait, ça se fait aussi de cette manière-là. Mais les gens, en fait, dans le quotidien, ne le voient pas de cette manière-là,
parce qu'ils ne prennent pas le temps de le voir, ils n'ont pas cette conscience, je dis bien conscience, pas connaissance. On peut connaître des trucs comme dans la théorie, en lisant des livres de psychologie, essayer de reporter des trucs qu'on voit. Non, c'est pas comme ça. On s'adapte en fait dans chaque situation. Et là, on n'est plus dans la connaissance. Parce que la connaissance, c'est figé. Je connais ça, donc je transfère ça sur ce que je crois être le même cas. C'est pas ça. Pour ça, je vous dis que c'est pas la connaissance et le savoir. C'est la conscience. En fait, il y a un truc qui arrive et on sait que c'est ça. Voilà. On sait que c'est ça, c'est comme ça. Et moi, je suis comme ça en fait. Donc je vois tout. Je vois tout, je ressens tout. Et le truc, c'est que du coup, quand les gens le savent, enfin, au moment où ils commettent un truc et qu'ils le savent, à ce moment-là, que je les remets en fait dans leur responsabilité, c'est à ce moment-là où ils ne sont pas contents. Donc ce gars, je lui dis, écoute, au départ, tu ne donnes pas toutes les informations, tu dis simplement on n'est pas obligé de rentrer ces informations-là, donc ce qui insinue, ce qui laisse entendre qu'on a le choix de les entrer ou non. Donc moi, je décide de les rentrer. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire là, tu es en train de me culpabiliser moi, alors que tu es responsable de ça. Donc tu me dis, je fais perdre du temps aux gens. Moi, je ne fais perdre du temps à personne. Je lui dis comme ça, hein, très clairement. Je lui dis, je ne fais perdre du temps à personne. En revanche, toi, tu ne prends pas la responsabilité de ce que tu as créé au départ. Soit tu me donnes le choix et tu me laisses choisir, soit tu ne me le donnes pas, tu me dis non, ne mettez pas cette information-là, passez sur l'autre étape. Dans ce cas-là, c'est très clair aussi. On ne met pas l'information. Dans ce cas-là, si à ce moment-là, je décide d'entrer cette information-là, tu peux à ce moment-là me dire que je suis responsable puisque je suis allé au-delà de ce que tu m'as dit. Mais ce n'était pas le cas. Ça ne lui a pas plu. Non, mais attends, c'est n'importe quoi. Non, mais attends, là, machin. Et hop, son ego commençait à s'agiter. Et là, je me suis dit, ok, son ego s'agite, ça veut dire qu'en fait, j'ai touché quelque chose. Donc là, je suis dans le vrai. Donc il m'a dit, ouais, non, mais c'est bon, machin. Il n'était pas content. Donc moi, j'ai rentré l'information, j'ai fini, on est passé sur l'autre page, et là, on a commencé l'examen. À la fin de l'examen, quand je suis sorti, je lui dis, tu vois ce que tu as fait, quand à un moment donné, on a fait une pause, je lui dis, tu vois ce que tu as fait, est-ce que tu t'es rendu compte de ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es rendu compte que ce que tu viens de faire, c'est un transfert de culpabilité, de responsabilité? Je lui ai dit très clairement ça. Il m'a dit, non, mais n'importe quoi, non, mais c'est pas ça. Donc déjà, dans ce que je dis, il dégage ce que je dis, il ne considère pas ce que je dis, il dit que c'est n'importe quoi. Par contre, ce qu'il dit lui, apparemment, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, donc je l'ai remis au clair un petit peu. Et j'ai envie de vous dire que n'ayez pas peur de mettre au clair les gens quand vous sentez que ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est pas du tout la réalité. Dites-leur. N'ayez pas peur de leur dire, dites-leur en fait, non, ce que tu me dis là, je suis pas ok avec ça, mais argumentez par contre. Donnez des informations. Parce que si vous donnez rien, vous dites simplement je suis pas ok avec ça, c'est vide. Il n'y a rien. Ça sert à rien. Autant rien dire, parce que l'autre, vous allez le questionner, en fait, ça va générer des questions chez lui. Comment ça, t'es pas ok avec ça, machin. Donc lui, bon, s'il se questionne, ça veut dire aussi que quelque part, il voulait vous convaincre. Là, on est plus dans la conviction, on est plus dans je veux convaincre l'autre et je veux pas l'entendre, mais je veux juste simplement le convaincre. Donc voilà pour la première histoire. On est à 13 minutes, donc je vais pas en faire 25 non plus. La deuxième histoire, elle est très très récente, et les deux autres expériences sont très très récentes, mais bon, j'en ai souvent, hein, régulièrement, des expériences comme ça, mais qui ne sont pas forcément tout le temps à raconter, parce qu'en fait, il y en a tellement que franchement... Mais il y en a qui sont pertinentes, qui sont très claires, très courtes et très pertinentes. La seconde... ça s'est passé mardi en fin de journée, à côté de chez moi. J'étais en voiture et je partais en voiture au nouveau lieu de ma jam session, chez moi, dans ma ville en fait. Et donc je pars de chez moi, je prends cette route qui part le long de mon habitation. Et là, au bout de la route, donc moi je roule vraiment tranquillement habituellement, donc j'ai pas de problème avec ça sur ces petites rues.
Ces petites rues, en fait, il vaut mieux rouler à 20 km/h ou 30 km/h max parce que il y a des gens, bon, il n'y a pas de passage, mais il y a des gens qui peuvent à un moment donné apparaître comme ça de nulle part, sortir d'une maison et se mettre peut-être à traverser. Donc moi, je fais hyper gaffe. Puis il peut y avoir des piétons aussi qui peuvent arriver en vélo d'un passage piéton qui est au milieu de cette petite route qui est vraiment courte. Donc au bout, déjà de très loin, je vois un gamin qui s'amuse à traverser la route. De très très loin, je le vois, de plus de 200 mètres, je le vois. Il traverse, hop, et la maman, en fait, elle est de l'autre côté au niveau de la voiture, elle le récupère une fois, elle le met là, en fait, après, elle le refait traverser, elle lui dit, va de l'autre côté. Je le vois dans son geste, à cette maman, je le vois, elle le prend comme ça, elle le guide comme ça, elle lui dit, va là-bas. Donc elle lui dit, en gros, va là-bas, reste sur le trottoir. Sauf que le gamin, il est haut comme ça, il doit avoir 3-4 ans, à peine. Elle le met de l'autre côté du trottoir alors que lui, il gigote de partout, il est prêt à traverser à n'importe quel moment pour rejoindre sa mère. Et moi, à ce moment-là, j'arrive. Mais je suis très bas et je ralentis même encore plus parce que je n'ai pas confiance au gamin. C'est un enfant. C'est pas un adulte, c'est un enfant. Déjà, les adultes, ils font n'importe quoi quand ils traversent, alors imaginer un enfant. Cet enfant, j'ai pas confiance. Parce qu'il peut d'un coup, au moment où j'arrive, il peut d'un coup se mettre devant et je vais pas le voir. Il va passer sous la voiture et la mère elle va dire ah, c'est de votre faute. Alors que non, mais ce sera pour elle, ce sera de la mienne. Mais c'est exactement ce qu'elle a fait. C'est pour ça que je vous parle de transfert de responsabilité et de culpabilité. Si je ne m'étais pas arrêté, moi elle m'aurait rien dit, tout ça, machin, mais je me suis arrêté et j'ai ouvert ma fenêtre. Puis je dis bonjour madame. Je dis vous savez, j'ai ralenti vraiment parce que je n'ai pas confiance en l'enfant, parce que c'est un enfant et il peut traverser à tout moment. Dans sa tête, en fait, elle ne le prend pas encore comme genre, moi je ne lui demandais pas de me dire merci ou quoi, parce qu'en fait c'est à moi de faire attention, mais en même temps c'est aussi à elle, mais je suis sur la route, moi, donc je fais attention. J'attendais rien d'elle. Je lui disais simplement pour qu'elle comprenne quand même un petit peu, quelque part, que bon, elle n'est pas toute seule dans le monde. Ça, c'est l'ego, hein. C'est l'ego, c'est le mental, c'est l'ego, hein, qui se croit tout seul en fait dans son environnement et qui le jour où il y a un gros problème, et ben en fait, il va dire que c'est de la faute des autres. Donc je dis à cette dame, voilà, j'ai pas confiance en cet enfant et il peut traverser à tout moment. Là, elle me dit, non mais attendez, vous êtes arrivé à fond là-haut et tout. Ok. Il y a des gens qui vont répondre à ça et qui vont dire à cette dame, non, non, mais n'importe quoi, mais attendez, madame, moi je suis arrivé doucement. Je suis simplement répondu à la dame, je fais non. Sans justifier. Je lui dis non. Non, madame. Ça vous laisse ancrer, en fait, dans vos bottes. Donc je lui dis non, madame. Je dis en revanche, ce que vous êtes en train de faire là, c'est ce qu'on appelle un transfert de culpabilité, de responsabilité. C'est-à-dire que c'est à vous de faire attention à votre enfant, de ne pas le laisser sur le trottoir d'en face, seul, puisque à tout moment il peut traverser et il peut passer sous une voiture. Mais vous ne l'avez pas fait. Et vous me dites à moi que je suis responsable. Non, madame. Et je me suis arrêté là. Et elle me dit, non mais n'importe quoi, non mais allez vous coucher, pourquoi vous me parlez et tout. Donc voilà. Donc ça, c'est des personnes, c'est pas la peine. Quand les personnes font ça, dans les 3 secondes qui suivent, vous avez dit ce que vous aviez à dire. N'essayez pas derrière de convaincre cette personne-là, vous n'y arriverez jamais. Le seul moment où elle sera convaincue, cette dame, c'est lorsqu'elle va se faire choper par la patrouille et qu'elle va devoir rendre des comptes à la justice de sa responsabilité, qui sera mise en lumière par rapport au fait qu'une personne a renversé son enfant. C'est pour ça que j'ai l'intention, en fait, parce que je n'ai aucune confiance aux gens, j'ai confiance en moi, mais pas les gens, je vais acheter une caméra avant, arrière, dans ma voiture, et tout sera filmé. Parce que les gens, en fait, si vous n'avez pas de preuves, c'est mort. Ils vont vous dire, mais n'importe quoi et tout. Et parce que dites-vous que même lorsque vous avez des preuves, ils sont encore en train de vous dire non. En fait, ils vont vous dire non, mais un non arrangé. C'est-à-dire,
Ah non, non, mais en fait, non, mais oui, mais en fait, non, c'était pas ce que je voulais faire, mais non, mais attendez, il y avait ça à côté, tout ça. Donc, ils vont trouver ce qu'on appelle des biais de confirmation. C'est le déni de réalité. Ils vont trouver des excuses totales, donc c'est des biais cognitifs, pour ne pas répondre de leur responsabilité, de leur culpabilité. En fait, ils vont rejeter leur souffrance. Donc, voilà pour l'histoire de cette dame. Donc, c'est un transfert de culpabilité, de responsabilité. C'est-à-dire qu'à aucun moment elle dit pardonnez-moi monsieur, effectivement, vous avez raison, je suis responsable de mon enfant. Et c'était à moi en fait de le mettre à côté de moi, de le récupérer ensuite une fois que j'avais fini, et ensuite de traverser avec lui. Donc là, à ce moment-là, oui, c'est à moi de prendre cette responsabilité. Et pas à vous, en fait, de la prendre à ma place. Ça, c'est une réponse mature. Ce n'était pas le cas. Donc en fait, je n'ai pas essayé de la convaincre, je suis parti. Je suis OK, madame. Au revoir. Parce que si vous commencez à essayer de convaincre la personne, c'est que vous-même, vous êtes dans votre ego. À ce moment-là, et vous êtes dans votre blessure d'abandon, de trahison et d'injustice. Donc vous allez essayer de convaincre l'autre qu'en fait, c'est lui qui a tort et pas vous. Donc attention à ça, parce que vous rentrez dans un conflit qui ne vous appartient pas. Du coup, c'est quelque part une partie du conflit qui vous appartient, parce que ça met en lumière une de vos blessures, ou 3 blessures même, d'ailleurs, voire même 4. Donc en fait, n'essayez pas de convaincre, n'essayez pas de convaincre la personne que, voilà, gardez confiance, restez ancré. C'est surtout en fait de ne pas manquer d'ancrage. Parce que si vous sortez, vous essayez d'expliquer à la personne qu'elle a tort, en fait, vous vous désancrez. Ça sert à rien. Donc restez enraciné et ancré. Donc moi j'ai dit ok madame, je comprends le schéma de ce qui se joue là à ce moment-là, donc c'est pas la peine, c'est pas intéressant, je pars. Ça dure, quand je vous raconte ça, je vous mets 3 minutes, mais en réalité, dans la réalité, ça s'est passé, ça a duré 30 secondes. Hein. Vraiment. Hein. Ça a duré 30 secondes, 45 secondes, pas plus. Hein. Là, j'ai mis 3 minutes à peu près pour vous l'expliquer, parce que je vous explique le schéma et après je vous explique comment ça se déroule, etc. Mais ça a duré 45 secondes, pas plus. Hein. Donc voilà, il ne faut pas dépasser 30-45 secondes, allez, 1 minute, grand max, pas plus, vous ne dépassez pas ça. Vous partez, hop, au revoir. La troisième histoire, c'est le fameux patron de l'endroit où je suis allé poser ma gemme, dans le deuxième endroit, dans le nouvel endroit, qui d'ailleurs ne sera plus le nouvel endroit. Je vais vous dire tout ça. Donc j'arrive à cet endroit-là, la soirée doit commencer à 19h, et le patron, entre-temps, avant, je crois que c'était la veille, il a changé les horaires, c'était 19h, 22h. Sauf qu'en fait, j'apprends sur la pancarte que j'ai mis, moi, que j'ai postée, parce que bon, c'était pas la peine d'aller discuter, d'aller machin, tout ça, parce qu'il m'aurait dit que machin. J'ai pas discuté sur les horaires, bon, il a mis 9h30 au lieu de 22h, donc il a baissé, c'est pas grave. C'est pas grave. L'horaire, déjà, il était un peu bizarre. 19h, 21h30, bon, les gens, il fait froid, bon, ils peuvent venir, mais 19h, c'est tôt. Il y a certaines personnes qui sortent du boulot, qui vont rentrer. Bon, ils peuvent aller tout de suite enchaîner une soirée pour éviter d'être fatigués rapidement, ça peut se faire. Mais on est dans le sud, on n'est pas à Paris. À Paris, ça se fait. À Paris, vous pouvez blinder un lieu même à 19h. Mais pas dans le sud. Dans le sud, ils ont un peu de mal à se bouger. Même quand vous faites des choses, ils sont même capables de se plaindre. Donc la soirée démarre, il n'y a personne. Il n'y a personne. Bon aussi, je fais une parenthèse là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui vous raconteraient pas ce genre de truc, que leur truc il a foiré, tout ça machin, ou que en fait il n'a pas foiré, en fait c'est que bon, ça s'est pas déroulé comme ça aurait pu se dérouler au mieux. Mais il y a des gens qui vous cacheraient ça, qui vous raconteraient que le truc positif. Moi, je vous le dis, dans cette soirée-là, il n'y avait personne. Il n'y avait personne, il n'y avait pas un chat. Il y avait 3 pélos du village, là. Et il y avait un batteur qui est venu, qui était déjà venu à la Jam de Béziers. Et il est venu parce qu'il habite à côté, il habite pas très loin. Il est venu, mais c'était le seul. Donc la scène était en place, tout était prêt. Il n'y avait plus que les musiciens à monter sur la scène, mais il n'y avait personne. De 19h jusqu'à 21h30, il n'y avait personne. La Jam, elle était vide. Et en fait, moi, ça ne m'a pas dérangé parce que je pars pas, moi,
dans l'esprit de me dire, ok, il va y avoir du monde, ça va être blindé, je pars sur un truc où je suis dans un nouvel endroit, il faut que ça prenne, faut que ça met du temps à prendre, mais là ça ne prendra pas parce que j'ai appris d'autres choses derrière qui de toute façon font que ça ne prendra pas, parce que le patron avait oublié de me donner ce genre d'informations, il s'en est bien caché, mais c'est pas ça le problème. Le transfert de culpabilité, de responsabilité, c'est que, à la fin, j'ai bien vu leur manège en fait. À un moment donné, le patron il discutait avec son employé, et puis je voyais bien que le ton, à la fin de la soirée, il a changé. Ils se sont un peu écartés de moi. En fait, si vous voulez, je vous raconte ça aussi parce que je l'ai déjà dit dans des posts, et les gens ont du mal à comprendre, c'est que vous pouvez avoir les comportements que vous voulez, peu importe l'attitude, le silence, le changement, vous prenez de la distance, tout ça, vous croyez qu'en fait je ne vais pas le voir, mais je vais le voir, et en plus je vais le ressentir. Donc c'est pas la peine d'essayer parce que je serais même capable de vous le dire. Et les gens seraient même capables de me dire, ben non, ben non, n'importe quoi, non, non, pas du tout, moi je te parle. Ben non, tu me parles pas parce que tu as changé d'attitude, et là tu es en train de t'énerver. Là. Donc tu es en train de t'énerver alors qu'avant tu t'énervais pas, tu étais souriant. Donc c'est quoi le problème? Voilà, donc en fait ça je le vois. Et en fait les gens quand ils disent non, 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 en fait leur attitude, leur comportement les trahissent. Parce qu'à ce moment-là, dans leur réponse, dans leur ton, dans le ton qu'ils utilisent pour répondre à ce moment-là, comment on appelle ça? Il est un peu agressif. Donc ce sont des comportements, comment on appelle ça, passifs-agressifs en fait. C'est-à-dire qu'en fait ils ont une attitude et ils vont te faire passer toi pour l'agresseur. Si ça t'agace, si ça t'énerve ou quoi, n'importe quoi. Donc faut pas jouer ce jeu-là. Ben, les jeux de pouvoir, les jeux de domination, tout ça je connais, donc c'est pas la peine. Je le vois, je le sens et ça marche pas. Donc la soirée se passe et donc le patron, il a ses deux enfants, donc il les emmène plus tôt pour qu'ils se couchent. Et il me dit au revoir, mais je sens bien que dans son attitude, il est plus bon, bah Fred, au plaisir. Il a plus le même ton enthousiaste qu'il avait au début. Et moi, je lui fais la facture en fait, parce qu'en fait, il me facture. Donc je lui fais une facture, je lui fais la facture sur le moment pour lui facturer en fait le montant qu'il me doit sur la soirée. Mais je lui fais la facture avant, pas après, évidemment. Donc, et on sait tous qu'un commerçant, il peut payer jusqu'à 30 jours. S'il n'y a pas de consigne particulière dans le contrat, c'est 30 jours. Après, il y a d'autres, hein, il y a 60, 90, mais ça, c'est quand il y a c'est autre chose. Quand il y a des consignes précises dans un contrat. Là, il y a une facture. Donc, c'est 30 jours. Il a 30 jours pour payer, il n'y a pas de problème. Le lendemain, moi, je sens bien qu'en fait, le truc, il est mort. Je sens bien que ça ne va pas. Je sens bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Le lendemain, il m'écrit un message. Et c'est là où, en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils font des erreurs en croyant faire ce qu'ils ont envie de faire pour que vous sachiez des choses. Ils font des erreurs de communication. Mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est là où vous pouvez vous dire que les gens sont inconscients à ce moment-là. Parce que s'ils sont conscients, ils font attention à ce qu'ils disent et les informations qu'ils distillent, qu'ils donnent, qu'ils les incriminent. Vous savez, aux États-Unis, dans le droit, quand vous êtes au tribunal, pour éviter de mentir et de commettre un parjure, ce qu'ils appellent un parjure, c'est en fait, vous avez juré en fait de ne pas mentir, de dire la vérité. Et en fait, il y a des gens qui peuvent se parjurer s'ils mentent et qui sont sous serment en fait. Donc ils n'ont pas le droit de mentir, sinon c'est un crime fédéral ou je sais pas quoi. Bref. Là, la personne donne des informations et en même temps, par écrit, hein, le patron me contacte sur Messenger et en fait, donc dans ses écrits, il confirme que la soirée, elle a eu lieu. Il confirme qu'on s'était mis d'accord sur certaines choses, sur le montant de la prestation, sur le temps, etc. Donc il donne ces informations-là. Ce qui me donne à moi des preuves
que la prestation, elle a existé. Ce qui fait qu'en fait, il ne peut pas nier qu'il me doit de l'argent. Dans ses écrits, il fait un transfert de culpabilité, de responsabilité. Il dit, ouais, tu m'as vendu du rêve, tu m'avais dit qu'il y aurait du monde, tout ça. Moi, je n'ai rien dit, je ne t'ai pas dit qu'il y aurait du monde. Il se contredit à un moment donné dans la discussion, parce que moi, je suis resté ancré et en place. Il se contredit à un moment donné parce qu'il dit que moi, je voulais travailler avec toi parce que je voulais utiliser ton réseau pour faire, en gros, pour faire travailler mon commerce, son commerce. Donc en fait, c'est là où en fait il se grille parce que son intention réelle, que j'avais moi déjà détectée, mais son intention réelle, c'était pas en fait de faire tourner ma gemme, c'était de profiter de mon réseau en pensant que des gens qui viennent à Béziers, allaient venir, seraient venus, allaient venir en fait dans le nouveau lieu chez moi, là, à Sauvian, et les gens ne sont pas venus. Et là, il me dit, ouais, tu m'as vendu du rêve, il n'y avait personne, machin. Puis en plus, même pas, tu me dis que je te facture pas, tu maintiens en fait le paiement, je te dois enfin, tu me dis, ouais, que je te dois de l'argent, tout ça. Alors moi, je ne lui ai pas dit qu'il me devait de l'argent, parce qu'en fait, il me doit de l'argent, c'est une logique. Je lui ai simplement dit que, bah non, je t'ai facturé tant, tu me payes tant. En fait, c'est tout. Je confirme simplement qu'il y a une facture et qu'il y a quelque chose de légal à respecter. Donc il me dit, ouais, bah écoute, en fait, s'il n'y a pas d'arrangement entre nous, c'est mort. Donc, ouais, en gros, il est en train de me dire que si moi je m'arrange pas avec lui de baisser la somme, etc., que en fait, bah, il ne me payera pas. C'est très bien. C'est très bien. Les gens ne se rendent pas compte que, en fait, en croyant exprimer quelque chose à quelqu'un pour qu'il le sache, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'incriminer et de dire qu'ils sont en train. En fait, il a écrit un refus. Il a écrit un refus, un chantage, un refus, et en refusant de me payer si moi je ne m'arrange pas. Donc là, il y a chantage, le mec il s'incrimine à mort, quoi. Il ne se rend pas compte qu'en fait, il me donne à manger pour le mettre au tribunal s'il faut aller au tribunal. Et il ne se rend pas compte que la somme qu'il me doit n'est rien à côté de ce qu'il va perdre en dommages et intérêts. Donc c'est complètement con. Et en fait, là où il fait un transfert de culpabilité, c'est qu'il dit que moi, c'est de ma faute, en fait, que les gens ne sont pas venus, que la soirée ne s'est pas passée comme elle devait se passer, et que je lui dois pas cet argent parce que normalement, j'ai pas travaillé. Il me dit, oui, ben, il y avait personne, t'as rien fait, t'as juste monté le matériel. Ben oui, mon grand, mais je t'explique. Je lui ai dit, à partir du moment où le matériel il est posé, il est monté, la prestation elle a démarré. Donc tu payes. C'est pas à toi de décider si tu payes ou tu payes pas. Tu payes, t'es facturé, tu payes, tu me donnes mon argent. Tu vois, je suis venu, je me suis déplacé, j'ai posé mon matériel, j'ai pris du temps, etc. J'ai respecté tes horaires, j'étais à l'heure. Lui, il n'était pas à l'heure par contre. Tu vois, ça c'est des trucs que j'aime pas non plus. C'est que le gars, en fait, quand il donne rendez-vous, par exemple, moi c'était prévu, la soirée elle démarre à 19h. Moi, en général, j'arrive à 17h, 17h30 pour avoir vraiment le temps de poser le matériel, de faire des essais, etc. Là, il me dit, non, est-ce que tu peux, il me prévient et tout, il me dit, ouais, est-ce que tu peux venir à 18h? Il me prévient quasiment à 18h. Donc, j'ai pas le choix. Il me donne, enfin, j'ai le choix, oui, mais il me donne pas le choix, on a toujours le choix. Mais il me donne pas le choix, en fait, quelque part, parce qu'on est quasiment à 18h. Donc je dis ok, je viens à 18h. Il n'arrive pas à 18h, son établissement il est fermé à 18h. Il n'arrive pas à 18h, le gars. Il arrive, il est 18h15, 18h20. Et il veut que je commence en fait à 19h. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons que les gens viennent. À 19h, tout doit être prêt, allumé et tout. Et en fait, il me reste 40 minutes pour monter tout le matériel. Donc c'est-à-dire qu'en fait, moi, il me prend du temps à moi de montage. Et à la fin, il me transfère encore la culpabilité sur moi et la responsabilité que la soirée ne s'est pas passée comme elle devait se passer. Je
suis resté droit dans mes bottes, ancré, enraciné. Et je lui dis, écoute, je comprends ta déception, je comprends tes attentes. Cependant, en fait, c'est un conflit qui t'appartient, qui ne m'appartient pas. Et je n'ai aucune raison, moi, de ne pas maintenir la facture, donc tu me dois 120 euros. Je suis resté, en fait, ancré et enraciné sur la facturation et le paiement. Donc il était hors de question que je lui dise, bah écoute, oui, tu as raison, on fait la moitié, on fait... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si la personne va dans un magasin faire des courses, elle va pas dire au gars, écoute, là, j'ai pas tout trouvé chez toi, est-ce que je peux prendre ça, et puis je te paye la moitié, ouais, tu vois. Non, tu payes tes courses, mon pote, et ensuite tu t'en vas. Bah là, c'est la même chose. On n'est pas dans un restaurant. Un restaurant, tu manges et tu payes après. D'ailleurs, ça aussi, c'est une erreur. Mais bon, bref. Euh, Donc voilà. En fait, voilà ce que je voulais vous dire sur ces trois histoires-là pour vous schématiser un petit peu et vous dessiner un petit peu à quel endroit et à quel moment se trouve le transfert de culpabilité et de responsabilité. Donc en fait, dites-vous, alors ne le posez pas sur tous les cas que vous voyez ou où vous vivez, parce que c'est peut-être pas non plus le cas. Il faut vraiment avoir du discernement par rapport à ça aussi, mais essayez de voir en fait ce qui se joue lorsque quelqu'un vous fait culpabiliser. Essayez de vous demander à vous, est-ce que c'est vrai? Est-ce ce qu'il dit est réel? C'est vrai ou est-ce que je ne suis absolument pas coupable et responsable de ce qu'il est en train de me dire? Si c'est non, restez ancré. Restez ancré. Si c'est oui, alors une partie vous appartient et vous l'arrangez, et l'autre partie appartient à l'autre et il s'arrange avec lui-même. Moi, il n'y avait rien qui me culpabilisait, qui me rendait responsable. Donc il est hors de question que je me déracine et que je me désancre. En disant, oh là là, ouais, qu'est-ce que j'ai fait et tout ça. Non, non, non. Non. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le transfert de culpabilité et de responsabilité. Restez bien ancré, enraciné quand quelqu'un vous fait ça. Restez, en fait, si vous voulez, l'ancrage et l'enracinement, c'est comme un enfant. C'est lorsque vous avez dit non, non, je suis pas OK avec ça, non, c'est pas vrai, non, c'est sans justifier, non, c'est faux. OK, je comprends, cependant, en fait, il n'est pas question de pas maintenir ci et ça, Vous restez en fait sur votre position. Et à un moment donné, la personne va lâcher, et c'est ce qu'il a fait, mais il a répondu d'une manière très immature, très genre, ah lol, ah c'est une blague, ah lol, allez, bye. Il a répondu comme un enfant en fait. C'est pas adulte, des comportements comme ça en tant que patron. On a payé, on a commandé une prestation, c'est pas comme ça qu'on répond aux gens. Donc là, il a bien compris qui je suis, parce que je pense qu'il m'a sous-estimé en me voyant, tout ça, parce qu'il y a des gens, quand ils me voient, ils me sous-estiment, ils ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas de quoi je suis capable et tout ça, comment je vais répondre, comment... Ils croient qu'en fait, ils vont pouvoir me berner et ça va marcher. Ça ne marche pas. Je vous vois déjà avant d'arriver, moi. Et, parce que j'ai déjà des informations sur les gens avant même qu'ils me parlent. Donc en fait, je vois leur intention profonde. Donc c'est pas la peine. Lui, la sienne, je la voyais tout de suite. En fait, il voulait profiter de mon réseau. C'était ça son intention de base. C'était profiter de mon réseau pour faire du profit dans son commerce. Donc il m'utilise. Voilà, donc en fait, ça c'est pas bon. Donc ce lieu-là, on l'oublie, je le ferai plus chez lui, c'est terminé. Et il a une information qu'il a oublié de me dire, c'est qu'en fait, les gens, moi j'ai fait la jam hier à Béziers, qui s'est très très bien passé, et il y avait du monde, non seulement dans le public, mais en plus sur la scène. Allez comprendre pourquoi ça marche à Béziers, pas à Sauvian. Ben, tout simplement parce que des gens sont venus me voir, ils m'ont demandé alors comment ça s'est passé à Sauvian, tout ça. Je leur ai dit, ben, écoutez, il y avait personne n'est venu, aucun d'entre vous n'est venu, et vous venez ici, donc j'ai l'impression que l'endroit n'est pas bon, et
Il y a des gens autour de moi qui sont venus me voir et m'ont dit ah, mais t'inquiète et tout, en fait, le patron là-bas, il y a des gens qui ne l'aiment pas et qui en fait qui ne viennent pas dans son commerce. Ça, c'est une information qu'il avait oublié de me donner. Tout simplement parce que lui, il est en conflit avec des gens à Béziers, donc en fait, les gens de Béziers ne viendront pas chez lui. Et lui, en fait, il ne me l'a pas dit au départ. Il a voulu utiliser mon réseau en se disant ouais, Fred, il va convaincre les gens et les gens, ils vont venir dans mon établissement. Ça, c'est du profit. Vous savez que l'univers, il est très malin, la vie, elle est très bien faite. C'est que si tu veux profiter, tu veux faire que du profit, ça ne marchera pas. Donc à un moment donné, on va t'enlever le truc. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur 40 minutes. Là, ouais, bon, je ne vais pas faire une heure. Parce qu'après, il faut que je la télécharge dans un truc pour la mettre sur YouTube et tout ça. Et des fois, il faut que j'enlève des applications parce que c'est trop lourd. Donc voilà le transfert de culpabilité, de responsabilité. Bon là, moi, j'ai rien préparé du tout. Vous avez des gens, tout ça, qui vous font des vidéos. C'est trop pédagogique, c'est trop dans la théorie, c'est trop dans je parle bien, je machin. Moi, je m'en fous. Je vous donne le truc comme il vient. Là, je vous fais la vidéo, je vous la balance. Et l'important, c'est l'information que je vous transmets. C'est pas l'environnement ou comment je le fais ou voilà. Et le pourquoi. Le pourquoi je le fais, c'est pour vous donner des informations pour que ça vous permette un peu d'arrêter de culpabiliser parfois lorsque c'est pas nécessaire, lorsque vous n'avez pas à culpabiliser. Lorsque quelqu'un vous rend coupable de quelque chose dont il est responsable lui, il ne faut pas hésiter en fait à lui dire écoute, ce que tu es en train de faire là, c'est un transfert de culpabilité, de responsabilité. Maintenant, voici ce que tu as fait. Et voici ce que moi j'ai fait, et voici ce que tu as fait. Bon, après on peut argumenter sans se justifier, mais on peut argumenter. Mais c'est surtout lui montrer qu'en fait, ce qu'il a fait. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à vous si vous êtes allé jusqu'au bout. Si vous n'écoutez pas jusqu'au bout, c'est pas grave. J'essaierai à l'avenir de faire des vidéos un peu plus courtes peut-être. Mais en tout cas, là, ça méritait quand même un bon 40 minutes pour vous expliquer certaines choses, parce que c'est pas le tout de donner des informations très courtes, et après, en fait, sans explication, les gens ils vont dire ah oui, mais il m'a donné ça, mais attends, mais c'est quoi, sur quoi, c'est basé sur quoi? Là, vous voyez, c'est basé sur ma propre expérience, c'est basé sur la réalité de mon expérience, et pas l'expérience de quelqu'un d'autre ou un événement que je n'ai jamais vécu ou quoi, c'est du vécu et c'est des choses que je dis, que je peux dire aux gens et voilà, donc en fait les gens n'hésitez pas, en fait n'ayez pas peur d'eux parce qu'en fait en réalité c'est eux qui ont peur. Donc lorsque vous n'êtes pas ok avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils disent et comment ils se comportent et les attitudes qu'ils ont envers vous, dites-leur que ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas vos copains, et vous dînez pas ensemble et qu'il y a un deal, il y a un arrangement, il y a un deal contractuel, en fait sur facture, et qu'il a commandé une prestation, par exemple une personne, il a commandé une prestation, et que cette prestation, en fait, il faut respecter son engagement. Voilà, c'est tout. Voilà, à bientôt, à plus.